Bienvenue au podcast de Force 5 à Force 5 HQ. Un bonjour particulier à tous ceux qui nous suivent d'Europe, comme le French Throwdown. Vous voyez, on a même des tasses de café internationales. Fait qu'aujourd'hui, on parle de la motivation. J'ai Ben Poirier ici qui non seulement est coach à CrossFit Laval, mais aussi étudie en psychologie sportive. Donc, on va parler de la motivation interne, motivation externe. Est-ce que tu peux juste nous introduire le concept de motivation? Oui, la motivation, c'est difficile à définir qu'est-ce que c'est, mais tout le monde a quand même une bonne idée de c'est quoi. La motivation, c'est tout simplement la capacité ou le désir d'accomplir une tâche. Et cette motivation peut prendre différentes formes et peut venir de différentes sources, comme tu l'as mentionné. Ça peut venir de l'intérieur de soi, la motivation interne, ça peut venir des autres, ça peut être une motivation externe. Je pense qu'une fois, je parlais avec Benoît, puis une des meilleures définitions qu'il m'avait donnée, je pense que c'était une citation de quelqu'un, je ne me rappelle plus de qui, puis je ne me rappelle plus de la citation exactement, mais ça disait que, dans le fond, la motivation interne, ça serait qu'est-ce qu'une personne ferait s'il était sur une île déserte, puis il n'y a personne qui le regardait. Fait que dans le fond, ça vient vraiment de qu'est-ce qu'en dedans on veut vraiment faire. S'il n'y avait pas de spectateurs, si on n'avait pas nos partenaires d'entraînement, si on n'avait pas un coach qui nous poussait, si on n'avait pas d'obligation de faire de l'argent pour vivre ou quoi que ce soit, ce serait vraiment c'est quoi qu'on serait capable d'accomplir, là, sans que notre nom, sans qu'on sache que notre nom va être dans le livre des records Guinness si on le fait ou quoi que ce soit, là. Fait que le concept, ça c'est mon concept de la définition de la motivation interne sans être un expert sur le domaine, mais est-ce que c'est à peu près ça, Ben? Oui, c'est définitivement une de mes citations préférées, puis malheureusement, je suis pas capable de la donner au complet, mais c'est A measure of a man's character is what he would do when no one is watching. Puis, effectivement, ce qu'on est capable d'accomplir sans que personne nous en regarde, sans que personne nous encourage, est définitivement une bonne façon d'expliquer c'est quoi la motivation interne. Donc, ça, le seul problème, c'est quand moi on m'a expliqué ça, c'est que tu te dis, ah ben là, dans le fond, tu l'as ou tu l'as pas. Moi, je suis motivé ou je suis pas motivé. Puis c'est pas nécessairement vraiment vrai, parce qu'on peut travailler la motivation interne. C'est pas vrai que ceux qui sont bons, tous les matins, ils se lèvent, puis ils savent genre qu'est-ce qu'ils vont faire, puis il n'y a jamais un moment difficile à se motiver à aller s'entraîner au gym, là. Peut-être que sur les vidéos YouTube puis les vidéos de behind the scenes, c'est ça qu'on a l'impression, mais je vous garantis, pour avoir été athlète pendant 20 ans dans un autre sport, que c'est pas facile tous les matins, là. Fait que comment est-ce qu'on travaille la motivation interne? La motivation interne est très reliée au concept euh, de la constance et du discipline. Puis, en psychologie sportive, la motivation est pas nécessairement une chose qu'on peut travailler, mais si on travaille des choses liées à la motivation, on finit par être plus motivé. Fait que si je me donne une routine et qu'à chaque jour, je décide de faire X et que à un moment donné, ça m'amène des résultats, mais cette routine m'a motivé dans le fond à accomplir une tâche. Si je décide un jour que je veux accomplir des muscle-up, puis je me dis que je vais passer 20 minutes par semaine à travailler mes transitions, mais d'avoir cet objectif devient une source de motivation interne pour que tu accomplis tes tâches. Puis je trouve qu'une discipline ou une certaine routine ou juste un désir de travailler un aspect technique est motivant en soi. Puis, ce qui est intéressant aussi dans ce que Benoît dit, c'est, dans le fond, il faut commencer petit. Il a parlé si j'ai le goût d'essayer d'atteindre à réussir un muscle-up. Peut-être que vous n'avez jamais travaillé ou essayé de vous rendre compte de c'est quoi qui vous motive. Fait que là, vous vous dites, ah, il me faut un gros but. Il faut que j'essaye de gagner les régionaux l'année prochaine. Peut-être que ça va être difficile, puis ça va être assez non motivant parce que ça va pas être atteignable. Right? Donc, si on commence avec un petit but qu'on est capable d'atteindre relativement vite avec une routine de peut-être un mois, avec une... là, ça va commencer justement, comme Ben dit, à nous montrer que c'est faisable d'atteindre ça, donc c'est motivant. Si mon objectif est pour dans 10 ans, comme essayer de gagner les régionaux, pour la plupart des gens, ça va être un objectif dans un horizon d'au moins 5 ans, ben, ça devient vraiment difficile de garder à long terme la motivation, right? Parce qu'il y a le concept de court terme, long terme. Oui,
Mais en même temps, faut pas perdre de vue, si on veut, de ces objectifs à long terme. C'est juste des objectifs à long terme qui s'accomplissent en ayant des objectifs à court terme et en ayant la capacité de se motiver pour accomplir ces objectifs à court terme. Donc, on va parler de la motivation interne. Ça, dans le fond, c'est quelque chose qui est difficile à travailler, comme a dit Ben, mais qu'on peut renforcer en atteignant des petits objectifs qui nous amènent vers notre objectif qui est à long terme. Assez souvent, les gens, ils pensent plus motivation, ils pensent motivation court terme. Ils pensent, il faut que mon coach me motive, il faut que mes amis me motivent, il faut que mes partenaires d'entraînement me motivent. Ça, c'est pas non vrai, mais ça, c'est de la motivation qu'on appelle externe, parce que ça vient de l'extérieur de nous. Ça peut pas fueler un manque de motivation interne, mais ça peut définitivement rajouter puis grossir le feu d'une motivation interne qui existe. C'est très vrai parce que si un athlète commence à dépendre sur une motivation externe, l'athlète ne pourra jamais atteindre des performances de haut niveau. C'est impossible. Parce que là, aussitôt que tu enlèves cette motivation externe, si la personne est dans une compétition et tout seul sur un plateau, puis elle a juste elle-même pour se motiver, mais la motivation externe n'est plus là, elle ne pourrait pas atteindre ses objectifs. Je pense que si on veut aller loin, on a besoin de travailler notre motivation interne. Et après ça, la motivation externe va nous aider à pousser plus dans les workouts, dans le quotidien. Quand on parle d'intensité au CrossFit, tu as besoin peut-être d'une petite motivation externe pour aller chercher la rep de plus ou le poids de plus. Mais c'est certainement pas les autres qui vont te motiver à venir t'entraîner sur une base régulière ou qui vont t'amener aux regionals. Ça, il faut que ça vienne de l'intérieur. Puis je pense que par contre aussi, on peut utiliser les motivations externes pour se rappeler notre motivation interne. Ce que je veux dire par là, c'est que si je communique avec mon partenaire d'entraînement qui est Ben, que je veux pouvoir me qualifier en individuel pour les régionaux, par exemple, puis qu'une de mes grosses lacunes, donc ma motivation, ça va être de travailler la force. Si on a un workout de force, ben, ma motivation externe, mon partenaire d'entraînement peut me rappeler hey, je sais que tu n'es pas en forme aujourd'hui, mais tu dois te pousser parce que ton objectif, c'est de devenir plus fort. Rappelle-toi, c'est quoi l'objectif. Puis là, ça connecte l'interne puis l'externe. Donc ça devient, c'est de là qu'on parle que c'est très important d'avoir des partenaires d'entraînement puis des gens avec qui on s'entraîne souvent. Fait comme ça, on peut se connaître. Puis là, on peut allier les deux. Définitivement, définitivement. C'est sûr que les deux ont un rôle à jouer, les deux ont un rôle important à jouer dans le développement d'un athlète. Après ça, si on parle spécifiquement au CrossFit, c'est sûr que nous, on a une saison qui est basée sur le Open, les régionaux, puis après ça, les Games. Les Games sont souvent remplacés par beaucoup de gens par les compétitions locales en été. Donc, ça revient à peu près au même. Open, régionaux, puis après ça, les compétitions locales ou les Games. Le problème, c'est qu'après les Games, premièrement, nos idoles, si on regarde tous les athlètes des Games vont dire ah, je prends une semaine off, 2 semaines off, un mois plus tranquille, je mange un peu plus qu'est-ce que je veux, tout ça, parce que eux, c'était la fin de leur cycle compétitif. On a tendance à perdre un peu de motivation. On a tendance à oublier que c'est dans les périodes, dans le off-season, entre guillemets, qu'on va être capable d'atteindre les objectifs qu'on voulait pour la saison d'après. Donc, la motivation court terme, le hype de quand on regarde les CrossFit Games et qu'on veut tout de suite s'entraîner pendant un mois, il faut faire attention parce que si c'est pas tempéré justement avec nos partenaires d'entraînement et surtout le coach, ben on pourrait, je ne sais pas comment le dire d'une autre façon, mais dépenser toute notre motivation pendant un mois, puis après tomber entre guillemets flat, puis pas être capable de s'entraîner aussi fort qu'on devrait pendant 2 mois, 3 mois ou 4 mois. Ouais, c'est sûr que c'est dommageable dans le développement d'un athlète d'avoir des périodes prolongées d'entraînement, si on veut, un peu moins intenses. Prendre une semaine, ci par là, c'est définitivement une bonne chose. Prendre des rest weeks, des rest days, prendre des vacances, c'est super important, définitivement. Mais quand une semaine devient, ou 2 semaines devient 1 mois, 2 mois,
3 mois, 4 mois. Puis là, soudainement, on se ramasse en février, puis on réalise que les Open s'en viennent, puis on n'a peut-être pas travaillé assez fort. C'est là que ça devient problématique. Ça rattache un peu le concept de la motivation interne. Je veux dire, le coach a un rôle quand tu es dans le gym, mais c'est certainement pas ton coach qui va venir te chercher chez toi pour t'amener au gym pour travailler fort dans le off-season de CrossFit. Donc, pour pallier à ça, c'est bien important, même si ça paraît enfantin, il faut écrire c'est quoi qui nous motive. Faites l'exercice, écrivez c'est quoi qui vous motive. Est-ce que c'est parce que vous voulez gagner 20 livres de muscle? Est-ce que c'est parce que vous voulez perdre 30 livres de gras? Est-ce que c'est parce que vous voulez que vos performances s'améliorent, parce que vous voulez vous qualifier pour une première fois aux régionaux ou pour les games? Ça, c'est votre gros objectif, c'est votre motivation interne. Écrivez-la pour vous en rappeler, mettez-le dans votre garage, mettez-le au-dessus de votre lit, mettez-le n'importe où est-ce que vous pouvez le voir à tous les jours. Puis après ça, de là va découler vos objectifs court terme qui vont vous aider à maintenir cette motivation interne tout le long de l'année. Puis ça, dans un autre podcast, on parlera de comment fixer des objectifs qui ont de l'allure, fait qu'on va pas en parler tout de suite, mais c'est définitivement important de savoir comment fixer des objectifs. Juste comme ça, vous ne pouvez pas juste dire moi, mon but, c'est de gagner des CrossFit Games, puis ça s'arrête là. Il va falloir avoir des objectifs. Mais aujourd'hui, on voulait vraiment parler de la motivation interne et externe. Le plus important en résumé, c'est de trouver puis de maintenir sa motivation interne. On peut utiliser des aides qui sont externes comme les coachs et les partenaires d'entraînement, puis ça marche à court terme. Mais si on veut vraiment du succès à long terme, il va falloir travailler puis découvrir c'est quoi qui nous motive à long terme. Exactement, super bien dit. Jusqu'à la semaine prochaine, n'oubliez pas de faire votre devoir. Écrivez ça sur une feuille de papier.